La dernière fois, je regardais une émission politique et je regarde régulièrement, puisque comme je te l'expliquais, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines, tu vois, moi, une des compétences que je travaille le plus, si ce n'est la compétence que je travaille le plus, c'est mon expression à l'oral. C'est quelque chose que je considère comme extrêmement important. Et la politique, c'est ça en fait finalement, c'est l'art de l'expression à l'oral. Et donc c'est toujours très instructif de regarder différents politiques et de voir comment ils manient l'art oratoire. Et là en l'occurrence, c'était une émission avec Jean-Luc Mélenchon. Et si je t'en parle, c'est parce qu'il a prononcé une phrase. Et cette phrase, pour moi, elle était extrêmement révélatrice. Il a dit, si vous faites un chèque de 3 000 € aux classes populaires et aux classes moyennes, ils vont le dépenser, ils ne vont pas l'investir. Et cette phrase, elle est tellement importante parce que ce qu'il a dit, en fait, ça explique pourquoi les gens qui ont peu d'argent vont continuer à avoir peu d'argent. Parce qu'ils n'investissent pas leur argent. Et tu vois, c'est pas de leur faute à ces gens-là. Tu vois, moi, je suis issu de la classe moyenne inférieure. Tu vois, mes parents, ils travaillaient tous les deux à la poste, ils étaient fonctionnaires. Et donc, voilà, ils étaient pas, tu vois, ils roulaient pas sur l'or. Et mes parents, que ce soit ma mère ou que ce soit mon père, ils ont jamais, ma mère, elle a commencé maintenant parce que je lui ai expliqué, mais sinon, avant ça, ils ont jamais investi 1 € de leur vie. Ils n'ont jamais investi 1 €, 1 franc avant de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait un investissement, que ce soit dans l'immobilier ou ils n'ont jamais investi en bourse. Mon père, il me parlait de temps en temps d'investir en bourse, je m'en souviens, mais il m'en parlait toujours dans l'aspect « ouais, je vais boursicoter, oui, il faut que je trouve les bonnes actions ». C'est-à-dire qu'il était vraiment dans cette optique trading, dans cette optique achat-revente, ce qui, moi, personnellement, n'est pas du tout la stratégie que j'utilise. Mais en tout cas, il n'a jamais commencé à investir en bourse. Et mes parents, c'est comme les autres finalement, c'est pas de leur faute parce qu'on leur a jamais appris, ils l'ont jamais vu faire, ils ont jamais vu leurs parents le faire aussi. Donc tu vois, c'est une sorte de boucle qui continue et qui s'auto-alimente. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut casser ça. Et il faut casser ça juste pas pour le casser, mais il faut casser ça parce que le fait d'investir son argent, c'est le moyen le plus simple et le plus accessible pour tout le monde aujourd'hui d'augmenter sa richesse, d'augmenter son patrimoine. Et il faut vraiment que tu comprennes ça, tu vois, c'est vraiment pour ça que j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, une société capitaliste, le fait d'investir son argent, c'est l'effet de levier principal qu'on a pour s'enrichir. Parce que la société est designée là-dessus en fait, c'est la base de la société. Quand j'investis mon argent, je peux en récupérer plus. Et en fait, tu vois, le premier problème, c'est que la plupart des gens, ils l'ont pas vu faire, donc du coup, ils le font pas. Et le deuxième problème, c'est que même maintenant, avec Internet, on commence, il y a quand même pas mal de gens qui en parlent, on a toujours cette impression que pour investir, il faut mettre beaucoup d'argent. C'est pour ça que là, je te mettrai un petit screenshot de ce que tu peux obtenir. J'ai fait ça sur une calculette que tu peux retrouver facilement sur Internet d'intérêt composé. Donc, si tu investis 100 € par mois, donc capital de départ 0, 100 € par mois pendant 35 ans avec 9% d'intérêt annualisé, ce qui est tout à fait accessible, atteignable en bourse, tu vas pouvoir réussir à générer, donc je crois qu'à la fin, tu te retrouves avec plus de 250 000 €, au total, et tu as, je sais pas, je crois 220 000 ou 230 000 de capital gagné. Et tu vois, tu peux faire ça en investissant 100 € par mois. Juste 100 € par mois. 100 € par mois, ça fait en moyenne 3,30 centimes d'euros par jour. 3,30 centimes d'euros par jour. Et en investissant 3,30 centimes d'euros par jour, à la fin, tu te retrouves avec presque 300 000 € sur ton compte. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as 300 000 € de capital? Avec ce capital, tu génères un revenu passif. Tu vois, tu peux acheter 2 appartements qui vont te générer un salaire que tu vas pouvoir toucher. Et ça, c'est mathématique, tu vois, c'est purement mathématique. Tu peux commencer avec 100 €, évidemment, tu peux mettre plus, mais 100 € pour commencer, c'est suffisant. Tu vois, tu fais ça en bourse sur une tactique long terme. Donc cet argent que tu mets en bourse, il n'existe plus, tu n'y touches plus, tu ne le retires pas et à la fin, tu te retrouves avec ça. Et donc, je t'encourage à le faire et de commencer à le faire dès maintenant. Et tu vois, si tu doutes un petit peu ou si tu n'as pas suffisamment, commence pendant 1 an ou 2 ans avec 50 € par mois. Ça sera déjà très bien pour commencer. Tu pourras te rassurer, tu pourras voir les résultats. Et si aujourd'hui, tu as 60 ans ou plus, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants. Ils te remercieront. Ils te remercieront. Et tu as plein de ressources sur le net pour te former. Tu vois, moi, il y a 3 ans en arrière, j'investissais pas en bourse et j'ai commencé à me former. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai commencé à me former. Et puis, j'ai commencé à investir. Et ensuite, je me suis dit, ok, il faut que je le fasse encore plus sérieusement. Et je me suis reformé. Et là, j'ai mis une stratégie en place, une stratégie long terme d'investissement passif sur les ETF en bourse. Et elle va me donner des résultats. Je le sais. Elle me donne déjà des résultats. Mais au final, c'est pas les résultats court terme qui comptent sur la bourse. Ce qui compte, c'est le rendement qu'il va y avoir annualisé à la fin, d'ici 20 ans, d'ici
d'ici 30 ans. Donc si aujourd'hui tu veux le faire pour aller au-delà des principaux problèmes que rencontrent la plupart des gens, premièrement, pas savoir comment faire, ben ça il faut que tu te formes à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut aussi que tu comprennes que la bourse c'est pas de l'achat-revente, le fait de penser que la bourse c'est achat-revente d'actions, donc j'achète une action basse pour la revendre quand elle est haute, ça s'appelle de l'achat-revente tout simplement, c'est comme du trading, mais sauf que c'est qu'une partie de la vérité, la bourse c'est pas ça, moi je fais pas du tout ça. Et enfin le troisième point, la troisième chose sur laquelle il faut que tu ailles au-delà, c'est évidemment la peur de perdre, parce que l'une des problématiques de la bourse, c'est que c'est un investissement qui n'est pas à capital garanti. Voilà, ton capital n'est pas garanti. Tous les investissements qui sont à capital garanti, c'est des investissements où tu gagnes très très peu. La bourse, tu peux gagner beaucoup, ce n'est pas à capital garanti. Cependant, tu peux limiter le risque. Tu peux limiter très fortement le risque. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a deux grands types de risques en bourse. Premièrement, il y a le risque spécifique, Donc le risque spécifique, il est très simple. Ce risque spécifique à comprendre, c'est le risque lié à une entreprise. Si tu investis ton argent, imaginons que tu investisses tout ton argent sur une entreprise et que cette entreprise, elle ferme, tu investis tout ton argent sur Apple et puis pour une raison, bon ça serait assez inattendu, mais pour une raison X ou Y, ou sur Tesla, une raison X ou Y, cette entreprise ferme, tu perds tout ton argent. Donc ça, c'est le risque spécifique. C'est lié soit à une entreprise, soit à un secteur particulier, soit à une zone géographique particulière. Donc pour limiter ce risque spécifique, ce qu'il faut, c'est que tu te diversifies. Et c'est notamment ce qu'on fait avec l'investissement sur les ETF. Quand tu investis sur un ETF, tu investis sur un ETF comme le S&P 500, tu investis sur 500 entreprises. Tu investis sur un ETF comme le MSCI World, tu investis sur plus de 1600 entreprises. Et donc dans ces grands ETF, ce qui se passe, c'est que même quand tu as des entreprises qui sont énormes, tu vois, je crois que Apple, dans le MSCI World, c'est une des entreprises les plus importantes. Et enfin, c'est l'entreprise la plus importante, je crois, et elle représente peut-être 3%, peut-être même pas 3%, tu vois, du MSCI World. Donc même si Apple coulait, ça fait juste 3%, voilà, ça fait juste 3% de toute la valeur totale. Donc c'est pas énorme au final. Donc c'est pour ça que c'est très important de se diversifier. Plus tu es diversifié et plus tu limites le risque spécifique. Et enfin, tu as un risque de marché. Donc le risque de marché, c'est le risque qui est lié à tous les marchés. Et donc c'est l'exemple, enfin on a tous l'exemple en tête du krach boursier. Donc le krach boursier, c'est quand tout s'écroule d'un coup pour une raison X ou une raison Y. Le truc, c'est que ce qui est important de se rendre compte en bourse, c'est de prendre un petit peu de distance. Tu vois, la bourse, ça fait pas 10 ans. Maintenant, on a des dizaines et des dizaines d'années, plus de 100 ans d'informations au niveau de la bourse. Et en fait, la bourse, elle est constituée de différentes périodes. De périodes où ça monte très fort, de périodes où ça descend très fort, les cracks, de périodes où ça monte un petit peu, de périodes où ça descend un petit peu. Donc c'est toujours alterné. Et en fait, si tu prends les principaux indices, donc je t'ai parlé du S&P 500, je t'ai parlé du MSCI World, c'est des indices où si tu annualises les performances depuis par exemple 30 ans, 35 ans, même plus pour le S&P 500, tu peux le faire depuis plus, tu t'aperçois qu'ils sont à 8, 9%, voire 10% par an, tout simplement parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la tendance haussière du marché et les marchés vont toujours avoir cette tendance à augmenter. Malgré les gros cracks, malgré les grosses descentes, au final, annualisé, il y a une tendance à la hausse. Donc en fait, pour te prémunir de ce risque du marché, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu investisses tout le temps. Tu dois investir tout le temps. Donc si tu te dis, j'investis 100 euros par mois, tu investis 100 euros par mois, tout le temps, que ça monte, que ça baisse, qu'il y ait un crack, qu'il n'y ait pas un crack, tu t'en fous, tu investis tout le temps tes 100 euros par mois. C'est-à-dire que quand tu vas investir et que ça monte, tu investis au prix pendant que ça monte, mais quand il y a un crack, forcément, tu investis moins cher. C'est-à-dire que tu achètes tes actions moins cher et quand ça va remonter, ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est très important d'investir sans émotion tout le temps, la somme que tu as décidé, que ça monte, que ça baisse, et c'est comme ça que tu vas pouvoir arriver à ces rendements importants sur le long terme annualisé. Donc voilà pour cette vidéo, mon conseil c'est de commencer à le faire maintenant, pas évidemment de le faire n'importe comment, je t'invite vraiment à te former, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ton argent, il faut que tu investisses en bourse en ayant une bonne stratégie et surtout il faut investir en bourse dans une stratégie globale, ne pas mettre tout ton argent en bourse. Tu veux le faire avec moi, j'ai sorti une formation qui a un grand plan d'action, j'ai appelé ça ton système de sécurité financière en 3 parties, gérer son argent avec un outil spécifique que j'ai développé pour cette formation qui va te permettre de piloter ton argent en automatique, c'est la partie numéro
numéro 1. Partie numéro 2, c'est de l'investissement en bourse. Donc il n'y a pas que l'investissement en bourse, hein. On verra comment gérer ton épargne, comment investir ton épargne à la fois sur du sécuritaire et à la fois sur de la bourse. Et la partie numéro 3, je te donne 4 solutions clés en main pour augmenter tes revenus. Donc si ça t'intéresse, il y a un bon de réduction de 120 € jusque dimanche. Ça s'appelle ton système de sécurité financière. C'est le premier lien dans la description. Tu peux aussi accéder à cette formation en prenant ton abonnement pour le pass illimité où tu as toutes mes formations, ce qui représente plus de 100 formations. C'est un abonnement qui est sans engagement. Donc voilà, tu as le premier lien ou le deuxième lien dans la description pour y accéder. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.